27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87 pour nous retrouver sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Nous parlons de Coupes africaines interclubs. Hier, l'ASEC Mimosa s'est qualifié pour les 16e de finale en éliminant son adversaire dans cette compétition. Et puis, le FC San Pedro a été éliminé par les Burkinabés de l'ASFA Yenega. Quel commentaire vous inspire justement ce comportement des deux clubs ivoiriens? L'un a gagné face aux Sénégalais, l'autre a perdu et est éliminé dès donc le premier tour préliminaire. Allons faire un tour à Angré, c'est ici à Abidjan. Monsieur Rodrigue Amessan, bonjour. Bonjour Monsieur Fernand. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Nous vous écoutons. Il faut dire que félicitations et bravo à la SEC Mimosa. D'accord. Qui se fait toujours respecter lors des grandes compétitions, de grands rendez-vous. En boutant hors compétition en Tungate, FC rééditer l'espoir de Thiès 1-0. Il faut vraiment tirer le chapeau, sauve l'honneur du football ivoirien. Quant à FC San Pedro, c'est toujours l'apprentissage. Oui, toujours l'apprentissage au haut niveau, avec un gardien qui fait toujours des erreurs de débutants. Excusez-moi, M. Fernand, mais Ira Tapé n'a pas sa place chez les éléphants, franchement. D'accord. Hier, le match qu'on a vu, vraiment, c'est lui qui est à la base de cette nomination de FC San Pedro. Vraiment. Si ça, Abdou Karim est bien parti pour prendre sa place. D'accord, c'est bien noté. Le coach Baumel lui fasse vraiment simplement confiance. Voilà, vive le football et bonne journée, bonne émission, bonne semaine. Merci à vous. Monsieur Rodrigue Amessan, depuis Angré, c'est ici à Abidjan. Yamoussoukro, Ouattara Adama, bonjour. Bonjour, monsieur Fernando. Nous sommes à l'intérieur du pays, précisément à Pangassou, dans ce petit village paisible, non loin du nouveau stade en construction à Yamoussoukro. Nous vous écoutons. Bon, écoutez, je l'ai toujours dit, je crois qu'il faut bien tirer les meilleures leçons des matchs allés à chaque fois. D'accord. Je commence FC San Pedro. Je crois qu'ils sont allés obtenir un 0-0, mais je crois qu'après ces 0-0 là, il fallait la mettre derrière parce qu'il fallait achever le boulot à Abidjan. Mais après, je crois qu'on a trouvé une équipe de San Pedro, malheureusement, qui a très mal commencé cette rencontre sur le plan mental. Parce qu'ils ont commencé à perdre les duels. On a vu une équipe burkinabé qui est entraînée par Rigo Gervais, qui connaît très bien FC San Pedro, qui connaît très bien notre football. Déjà, cette équipe a été agressive. Ils sont allés chercher San Pedro. Je crois que l'équipe de Burkina a joué sans complexe, sans pression, a gagné les duels. Tactiquement, j'étais vraiment plat. Physiquement, on n'a pas vu l'équipe de San Pedro. Je crois que j'attends des gens acquisir notre championnat. Non, on a un super championnat. La saison s'est très bien discutée. Pour moi, FC San Pedro n'a pas fait ce qu'il fallait parce que FC San Pedro a laissé le jeu d'abord à l'équipe du Gambie. Après, a perdu trop de duels. Malheureusement, on a très mal défendu ensemble. On n'était pas efficace devant le but. 2 erreurs. On peut cacher, nous sommes en Coupe africaine. Je crois qu'ils sont allés 4 fois. On ne va pas parler de un manque d'expérience. Ils ont trop d'expérience parce qu'ils connaissent maintenant cette Coupe d'Afrique-là. Pour moi, c'est la mauvaise gestion de cette rencontre qui nous rattrape. Après, la SEC Mimosa, je le dis, Julien Le Cheval est là, ça fait au moins 2 ou 3 saisons. Il connaît très bien son effectif. Il a eu le temps de faire son recrutement. La SEC a des dirigeants qui connaissent très bien cette Ligue des Champions, surtout la Coupe africaine. La SEC a envie de retrouver cette Ligue des Champions. Donc, pour moi, ils avaient tout pour pouvoir se qualifier, puisqu'au match aller, ils ont fait un super travail. Ils ont terminé leur boulot ici. C'est sur le plan mental, parce que l'équipe sénégalaise a fait tout la SEC dans le jeu, mais la SEC est costaud sur le plan mental, a marqué ces petits buts qui allaient faire mal à le club sénégalais et qui allaient permis à la SEC de se qualifier. Je crois que la SEC a fait le travail sur le plan mental. Après, dans les duels, la SEC a répondu présent. Donc, bravo à la SEC. Et puis, FC San Pedro, pour moi, il faut rester courageux, il faut continuer à travailler. C'est ça le foot, pour pouvoir revenir la saison prochaine. Merci à vous, monsieur Ouattara Adama, qui sûrement sera très heureux de vivre juste en direct le match prochain de la Côte d'Ivoire face à l'équipe de Malawi pour le compte des éliminatoires du mondial, puisque le stade de Yamoussoukro semble prêt et que l'on pourra donc y livrer cette rencontre face à l'équipe de Malawi. Merci, c'est juste à côté de vous, c'est à Pangassou. Faisons un tour justement à Boaflé dans la Maraoué. S'il est encore là, il est parti ou il a été noyé par les eaux de la Maraoué. Ce n'est pas bien grave. On retrouve un autre homme de la Maraoué, celui-là, Blaise Kouassi, qui nous dit ceci: sans faire injure au FC San Pedro, je me demande bien si la Coupe d'Afrique était leur priorité. Quant à la SEC Mimosa, elle doit se dire que si elle veut entrer en phase de poule, il faut qu'elle rehausse son niveau de jeu. Pour vous dire que nous sommes déjà avec les internautes. Nous avons 33 messages. On ne pourra donc tous les lire. On essaiera donc de faire plaisir à un certain nombre d'auditeurs. Monsieur Traoré Aboubakar Karma nous dit ceci:
que Julien Chevalier double d'effort, car les Mimosas ont abordé le match très difficilement. On n'avait pas l'impression même qu'ils avaient peur de l'adversaire. L'essentiel était la victoire, mais félicitations. Merci donc à vous de participer. Monsieur Pascal Kouadio dit félicitations aux jeunes noirs de la Côte d'Ivoire, que Dieu les aide aussi dans leur parcours. J'espère bien qu'en finale, qu'ils iront jusqu'en finale et vont ramener ce trophée ici en Côte d'Ivoire. Quant au FC San Pedro, c'est le moment pour eux de se mettre au travail pour pouvoir conquérir les grandes équipes de ce continent. Merci à vous et surtout, vous qui nous écrivez donc de Bondoukou. Nos consultants, c'est dans un court instant, juste après donc le message de monsieur Kone Arsène qui dit ceci, vraiment on est qualifié, mais nous n'avons pas vu une vraie équipe de la SEC Mimosa en première mi-temps. Il faut revoir l'équipe car il y a du costaud devant nous. Le coach doit revoir le milieu de terrain de l'équipe. Je vous remercie. Merci à vous également. Et surtout, restez à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Il nous écrit donc depuis Sifié, c'est dans le Worodougou, monsieur Kone Arsène. Allez, je le disais, 33 messages, on ne pourra donc tous les lire. Demain est un autre parcours. Vous aurez l'occasion, pour ceux qui n'ont pu être donc lus, de pouvoir être entendus des Ivoiriens. D'ici là, retrouvons Choualio Dumandé. Bonjour, Choualio. Bonjour, Fernand. Coach Israël Oussou, bonjour. Bonjour, Fernand. Choualio, on commence par vous. Quand on sort de cette première manche des éliminatoires et que le FC San Pedro est éliminé, comment on réagit déjà? Écoutez, c'est forcément un coup dur pour le football ivoirien qui n'a plus qu'un seul représentant dans cette compétition, le FC San Pedro. Je pense que depuis des années, ils sont présents sur la scène africaine. Ils doivent avoir maintenant l'expérience pour aller le plus loin possible. Mais malheureusement, ils sortent dès le tour préliminaire. C'est un coup dur pour cette équipe de San Pedro qui a beaucoup de moyens, mais malheureusement qui vend ses meilleurs joueurs à l'approche de ce grand match-là. Et je pense que là, c'est aussi compliqué parce que vous ne pouvez pas viser l'Afrique et vendre vos meilleurs joueurs à une instabilité au niveau de l'encadrement technique. Et tout ça, c'est compliqué. Et je pense que le FC San Pedro doit apprendre à ses dépens. C'est dommage pour ce club-là qui nous a fait rêver, qu'on a espéré que ce club avait les moyens d'aller le plus loin possible. Malheureusement, c'est encore le remake de la saison dernière. Le FC San Pedro sort par la petite porte. Et c'est vraiment un coup dur. Maintenant, la SEC Mimosa, qui a l'espérance de cette compétition, je vais parler de la classe dirigeante. Maintenant, c'est les jeunes joueurs. Ils sont allés s'imposer à Dakar, ils sont imposés à domicile hier. Maintenant, le plus dur, ce sera d'éliminer maintenant le prochain adversaire, l'équipe algérienne du Belouzad, pour atterrir dans le match de poule. La SEC aujourd'hui ne doit plus se contenter de ce tour préliminaire. La SEC doit aller maintenant le plus loin possible. Mais il faut rehausser surtout son niveau de jeu et aussi voir aussi au niveau de l'encadrement technique, le management de l'équipe. Parce que là, on a vu qu'il y a encore beaucoup d'insuffisance dans le jeu de la SEC Mimosa. Coach Israël Oussou, l'équipe de la SEC parvient à se qualifier, mais que de souffrance pour les jeunes noirs. Pour vous, comment doit réagir Julien Chevalier pour la suite? La chose dans un certain contexte. L'équipe de la SEC vient de reprendre en fait. Et il y a beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements au sein de cette équipe-là. On a notamment plus de la moitié de l'équipe qui a été renouvelée. Et en pleine préparation, je pense. Donc, il faut être indulgent vers cette équipe-là. Je pense que Julien comprend qu'il faut rapidement s'axer beaucoup plus rapidement sur un certain nombre de choses pour permettre à l'équipe d'être présente sur le plan international. Donc, au vu du match passé, j'ai déjà pris conscience de ça. Mais il faut être assez indulgent par rapport à la situation de l'équipe. Maintenant, c'est clair que si l'équipe d'Afrique va aller loin, il faudrait multiplier un certain nombre de... pour permettre aux joueurs d'être déjà dans la situation de match, d'être là tactiquement rodés, et puis de créer une certaine cohésion au sein de cette nouvelle équipe qui est constituée. Donc c'est malheureux que le championnat ne puisse pas reprendre pour permettre à cette équipe d'Afrique d'être déjà dans un certain niveau de compétition. C'est ça aussi qui est dommage. Mais je pense que Julien va trouver des solutions pour multiplier les matchs amicaux face à de bonnes équipes, notamment des équipes de Ligue 1 qui ont déjà repris ici et qui ont un bon niveau pour leur permettre d'avoir une certaine adversité, un certain niveau
pour permettre à cette équipe-là de se bonifier. Merci à vous, coach Israël Oussou. Merci également à Choalio. Demain, un autre rendez-vous pour qu'on puisse également échanger sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.